Dès l'instant où il l'a dit, j'ai arrêté de respirer. Je veux que tes affaires soient faites avant le dîner, a dit froidement mon père, sans détourner le regard. Le mari de ta sœur emménage dans ta chambre. Il n'a pas sourcillé. Pas même une once de honte dans sa voix. Il est juste resté là, au milieu de la cuisine, les bras croisés, comme s'il ne venait pas de m'arracher le sol dessous les pieds. J'avais 24 ans. J'avais un travail. Je payais un loyer. Je cuisinais. Je faisais le ménage. Mais pour lui, j'étais jetable. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Ce soir, ai-je demandé doucement, non pas parce que je ne l'avais pas entendu, mais parce que j'avais besoin de savoir s'il le pensait vraiment. Il a hoché la tête. Ouais, nous n'avons plus de place pour toi. Tu vis ici depuis assez longtemps. Et où veux-tu que j'aille, exactement? Ma voix n'a pas craqué. Pas encore. J'ai tenu bon, comme je l'ai toujours fait. Il a pris sa tasse de café, a bu une gorgée et a haussé les épaules. Débrouille-toi. Tu es une adulte. Ce n'est plus notre responsabilité. Lucas et Manon commencent leur vie. Ils ont besoin d'espace. Lucas, l'homme qui m'avait dit un jour, ivre, que je ne serais jamais assez bien pour personne. Et Manon, ma sœur parfaite avec ses ongles parfaits, son fiancé parfait et sa vie parfaite. Ils allaient avoir ma chambre, mon lit, mes murs, ma vie, et moi, j'allais avoir le trottoir. Je me suis détourné avant de dire quelque chose que je regretterais. Non pas que ça ait encore de l'importance. Le regret était un luxe. Je devais maintenant penser à ma survie. Cette nuit-là, j'ai fait mes bagages en silence. Un sac de sport, un sac à dos, une valise. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas claqué de porte. Je suis juste parti. Ils n'ont pas demandé où j'allais. Personne n'a regardé par la fenêtre. Personne ne m'a arrêté. Mais le lendemain, ils n'ont pas pu détacher leurs yeux de moi parce que je suis revenu. Et je n'étais pas seul. Je suis arrivé dans une escalade noire, le genre de voiture qui pousse les gens à jeter un œil à travers leur store. Je suis sorti, mes talons claquant contre l'allée, la tête haute. Lucas était devant, torse nu, en train d'arroser la pelouse. Le tuyau lui a glissé des mains quand il m'a vu. L'eau a éclaboussé le béton. Manon est sortie en courant sur le porche. Elle s'est figée en plein mouvement. Et papa, il est sorti, sa tasse de café de nouveau à la main, comme s'il avait répété cette scène, mais cette fois, elle s'est brisée en touchant le sol parce que derrière moi, une autre portière de voiture s'est ouverte. L'homme qui en est sorti n'était pas quelqu'un qu'il s'attendait à voir à mes côtés. Pas dans cette vie. Jamais. Et ce n'était que le début. La bouche de Lucas était encore grande ouverte quand je me suis avancé. Il a cligné des yeux 2 fois, a bégayé, c'est. C'est lui? Oh, oui, c'était lui. Et voir le sang quitter son visage était meilleur que tout ce que j'avais pu imaginer. Juste derrière moi se tenait Alexandre Lambert. Costume bleu marine impeccable, boutons de manchette en argent, chaussures cirées, et des yeux qui semblaient posséder l'air que nous respirions. Parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. Alexandre n'était pas n'importe quel homme. Il était l'homme, le président directeur général du groupe Lambert Capital, un milliardaire autodidacte. Le même homme dont Lucas se moquait chaque fois que son nom apparaissait aux informations, le traitant de « vautour de la finance au sourire hypocrite ». Et maintenant, il me souriait. « Bonjour, ma chérie », a dit Alexandre, sa voix profonde et calme, alors qu'il se penchait pour déposer un baiser sur ma joue. « Tu es prête ?» La mâchoire de mon père s'est crispée. « Qui est-ce » Je ne l'ai pas regardé. À la place, je me suis tourné vers Manon, qui s'agrippait à la rampe du Porsche comme si elle risquait de s'effondrer sous son poids. « Tu te souviens d'Alexandre, n'est-ce pas » ai-je dit d'un ton mielleux. Il est venu à mon exposition d'art il y a 2 mois. Lucas a toussé comme s'il avait avalé quelque chose de travers. Le Alexandre Lambert. Le seul et unique, ai-je répondu, en époussetant une poussière inexistante de mon blazer. Les yeux de Manon allaient de l'un à l'autre, cherchant des failles dans ce moment,
mais il n'y en avait aucune. Je m'en étais assuré. Papa s'est avancé, la voix tendue. Pourquoi es-tu ici? Alexandre a répondu pour moi. Nous sommes ici parce que Chloé a oublié quelque chose. Il m'a fait un signe de tête subtil, et j'ai souri, non pas poliment, mais comme quelqu'un qui attendait ce jour depuis longtemps. J'ai oublié quelques affaires dans mon ancienne chambre, ai-je dit, en passant devant eux comme si la maison m'appartenait toujours. Parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. La porte d'entrée a grincé alors que je la poussais. Chaque souvenir, chaque insulte, chaque moment où l'on m'avait fait me sentir petite est revenu en force. Mais maintenant, c'était différent, comme si la maison avait rétréci. Ils m'ont suivi à l'intérieur, aucun d'eux ne disant un mot. Même Lucas était devenu silencieux, et cet homme avait toujours quelque chose à dire, surtout quand il s'agissait de me rabaisser. Je me suis arrêté à mi-chemin dans les escaliers et j'ai regardé par-dessus mon épaule. Oh, et juste pour que vous le sachiez, ai-je dit nonchalamment, vous devriez peut-être vérifier vos papiers. L'acte de propriété. Papa a plissé les yeux. Qu'est-ce qu'il a? J'ai acheté la maison. Silence. Un silence absolu, parfait. Puis Manon a hurlé, quoi? J'ai acheté la maison, ai-je répété, plus lentement cette fois, laissant les mots flotter dans l'air comme des nuages d'orage. Achat complet. Payé comptant hier. Le nom a déjà été changé. Non, c'est. Papa a secoué la tête. C'est impossible. Cette maison n'est même pas à vendre. Oh, si, elle l'était, ai-je dit. Il s'avère que lorsque Lucas n'a pas remboursé ce prêt qu'il avait secrètement contracté en hypothéquant la propriété, la banque n'a pas trop apprécié. Le visage de Lucas est devenu gris. Je ne pensais pas qu'il le ferait vraiment. Tu as utilisé cette maison comme garantie, lui a crié Manon. J'avais un plan. J'ai continué à monter. Dans mon ancienne chambre, rien n'avait changé, sauf qu'elle paraissait maintenant plus petite, plus triste, comme si les murs avaient entendu trop de choses laides. J'ai attrapé le sac de sport que j'avais laissé exprès, puis je me suis tourné vers Alexandre, qui se tenait juste à l'entrée de la porte. Ça va, a-t-il demandé gentiment. J'ai hoché la tête. Plus que bien. Nous sommes redescendus où ma famille se tenait comme des statues. Personne n'a rien dit. Pas avant que j'atteigne la porte. Tu ne peux pas simplement prendre la maison, a aboyé papa. Tu ne peux pas nous faire ça. C'est toi qui me l'as fait à moi, ai-je dit, lui faisant face complètement pour la première fois. Tu m'as mise à la porte pour faire de la place à quelqu'un qui me traite comme une ordure. Tu n'as jamais pensé que je reviendrais, mais je l'ai fait. Et j'ai apporté les preuves. Où sommes-nous censés aller, a lancé Manon. Nous nous marions la semaine prochaine. J'ai entendu dire que les motels près de l'autoroute sont sympas, ai-je dit d'un ton sec. Lucas s'était lancé comme s'il voulait dire quelque chose, peut-être même crier, mais Alexandre s'est approché calme, posé, et soudainement 10 fois plus intimidant. Je choisirai mes mots très soigneusement, a dit Alexandre en ajustant ses boutons de manchette. Vous avez de la chance qu'elle vous laisse ne serait-ce que rester dans son hall d'entrée. J'ai ouvert la porte et suis sorti à la lumière du soleil. Oh, et papa, ai-je appelé sans me retourner. Il a grogné. Tu as dit qu'il n'y avait pas de place pour moi. Tu avais raison. Il n'y en a pas. Ni dans ta vie. Ni dans cette maison. Mais j'en ai trouvé une meilleure. Une où j'ai vraiment ma place. Et sur ce, je suis parti. Mais croyez-moi, ce n'était pas la fin. C'était juste le début. Le soleil tapait juste comme il fallait alors que je descendais les marches du porche, chaud sur mes épaules, le vent frôlant ma joue comme la liberté. Derrière moi, la porte d'entrée a claqué, et j'ai pu entendre des cris éclater à l'intérieur comme des feux d'artifice dans une boîte de conserve. Alexandre m'a ouvert la portière arrière de l'escalade comme un gentleman. En me glissant sur le siège en cuir souple, je l'ai ressenti pour la première fois. Pas seulement de la colère, pas de la vengeance. Du soulagement. Comme si je venais de me débarrasser d'un poids de 1000 livres. Prête à boucler la boucle, a demandé Alexandre en s'installant côté conducteur, me jetant un coup d'œil avec ce petit sourire en coin qu'il arborait toujours lorsque nous étions sur le point de bouleverser le monde de quelqu'un. Allons-y, finissons en, ai-je répondu. Tu vois, acheter la maison n'était que la première phase. Mon père pensait qu'en me mettant à la porte, j'allais ramper dans un coin poussiéreux du monde. Ce qu'il ne savait pas,
c'est que j'avais cumulé 3 emplois 2 à distance, un sur site en économisant chaque centime comme s'il était sacré. J'avais de la détermination. J'avais la rage de vaincre. Et il y a 2 ans, j'ai rencontré Alexandre lors d'un vernissage dans une galerie où j'étais bénévole. Pas par accident, mais parce que je l'ai provoqué. Je connaissais son histoire, comment il avait bâti son empire à partir de rien. Je me suis dit que si quelqu'un pouvait comprendre ce que c'était que d'être traité comme de la saleté et de revenir en force, c'était bien lui. Et ce fut le cas. Cette unique conversation a mené à un mentorat, puis à une amitié, puis à quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'avais pas vu venir. Il ne m'a pas seulement offert une vie meilleure. Il m'a appris à construire la mienne. Ce qui nous amène à la phase 2. Nous nous sommes garés sur le parking du domaine de Bellevue, le lieu exact où la fête de fiançailles de Manon devait avoir lieu ce soir-là. L'endroit était sur son 31, guirlandes lumineuses, rideaux de soie, bordures dorées, tout. Dommage que maintenant, ils m'appartiennent. Alexandre m'a tendu la grosse enveloppe de la boîte à gants. À l'intérieur se trouvaient les clés et une lettre adressée à la future Madame Morel, le petit titre fantasmé de Manon. Je l'ai remise au responsable de la réception en entrant. Il a lu la lettre, a regardé alternativement Alexandre et moi, puis a hoché la tête avec un sourire nerveux. Oui, madame. Depuis ce matin, le contrat de location de la salle a été résilié. Elle appartient désormais à mademoiselle Chloé Dubois. La même Chloé que ma famille avait étiquetée comme « juste un fardeau ». La même Chloé qui n'allait nulle part. Eh bien, aujourd'hui, j'étais la destination. Tu le fais vraiment, a dit Alexandre, me regardant avec une sorte d'amusement fier. J'ai jeté un œil à l'heure, 17h12. Il ne devrait pas tarder. Et en effet. Une demi-heure plus tard, Lucas est arrivé dans une voiture de location avec Manon en tenue de gala, cheveux bouclés, maquillage éclatant, robe moulant chacune de ses courbes. Elle ressemblait à une couverture de magazine jusqu'à ce que le personnel lui refuse l'entrée. Comment ça, nous ne pouvons pas entrer, a lancé Manon, ses talons claquant sur le pavé. C'est notre salle. J'ai payé pour ça. Je crains que non, a dit calmement le responsable. La propriété a été transférée ce matin. À qui? Ils se sont retournés alors que les portes s'ouvraient derrière eux. À moi. Je suis sorti, presse-papier à la main, lunettes de soleil sur le nez. Pas la moindre trace de la fille qui pleurait pour s'endormir sous le toit dont il m'avait chassé. Le visage de Manon est passé de la confusion à la panique pure. Tu plaisantes, j'espère. Lucas avait l'air sur le point d'exploser. Tu as sérieusement acheté notre salle de réception? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je n'ai pas scié. Ce n'était pas difficile. Apparemment, quelqu'un n'a pas lu le contrat attentivement. L'ancien propriétaire m'a laissé une faille juridique, et j'ai racheté les droits du bail juste sous votre nez. Papa est arrivé quelques secondes plus tard, le visage rouge et en sueur. C'est bas, Chloé, même pour toi. Non, ai-je dit. Ce qui est bas, c'est de jeter sa fille comme un déchet. Ça. Ce ne sont que des affaires. Où sommes-nous censés aller maintenant? Les invités sont en route. Ça ressemble à un problème qui vous concerne, ai-je dit d'un ton sec. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai laissé une note sur la porte d'entrée les dirigeant vers le centre communautaire. J'ai entendu dire qu'ils organisent d'adorables repas partage. La mâchoire de Manon est tombée. Tu es folle. Peut-être, ai-je dit en me tournant pour partir. Mais je suis enfin libre. Je suis retourné à la voiture, et Alexandre a ouvert la portière comme toujours. En montant, j'ai vu Manon s'effondrer sur le trottoir dans ses talons à 1000 €, le téléphone tremblant dans sa main, le mascara coulant sous ses yeux. Derrière elle, mon père paraissait petit pour la première fois de sa vie. Et je n'en avais pas encore fini, car demain, la phase 3 commencerait, et elle ébranlerait tout ce qu'il pensait encore posséder. Le lendemain matin est arrivé comme une tempête silencieuse. Pas de tonnerre, juste une lente montée de pression attendant de se libérer. À 8 heures précises, je suis entré dans le hall vitré des services financiers du bois. La fierté et la joie de mon père. Son entreprise, son héritage, son trône. Du moins, c'était le cas avant. La réceptionniste a levé les yeux de son bureau et a cligné des yeux en me voyant. Je peux vous aider? Je suis ici pour la réunion du conseil d'administration de 8h15, ai-je dit tranquillement, en posant ma carte d'identité sur le comptoir.
Elle a plissé les yeux. Désolé, la réunion est réservée aux actionnaires. Je sais, ai-je dit, en sortant un dossier de ma pochette en cuir et en le faisant glisser vers elle. Ceci devrait clarifier les choses. Elle a baissé les yeux, a lu le document, puis l'a relu une deuxième fois. Sa bouche s'est légèrement ouverte, et elle s'est levée si vite que sa chaise a roulé en arrière et a heurté le mur. Je vais prévenir monsieur Dubois que vous êtes arrivé. Le coin de ma lèvre a tressailli. Je vous en prie. 2 minutes plus tard, les portes de la salle du conseil se sont ouvertes en grinçant et mon père est apparu, la confusion gravée sur son visage comme si quelqu'un venait de lui dire que la gravité n'existait plus. « Chloé » a-t-il dit d'une voix rauque. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je suis passé juste devant lui et suis entré dans la pièce où tout le conseil d'administration était déjà assis. Des hommes en costume, des femmes au regard perçant, tous me fixaient maintenant. Je me suis tenu à la tête de la table, j'ai ajusté le microphone et j'ai parlé avec un sang-froid calme et maîtrisé. Depuis ce matin, ai-je commencé, je suis l'actionnaire majoritaire des services financiers Dubois. J'ai acquis 41% des parts au cours des 3 derniers mois par une série de ventes privées. Les documents ont été déposés et approuvés hier soir. La pièce est tombée dans un silence de mort. Le visage de mon père est devenu couleur cendre. Non, ce n'est pas possible. Je possède 37%, je l'ai interrompu. Tu as perdu le contrôle majoritaire quand monsieur Durand m'a vendu ses parts. Il s'est tourné vers Durand, un homme aux cheveux gris assis 2 sièges plus loin, qui s'est contenté de croiser les mains et de dire « l'offre était généreuse ». Elle a une vision. Tu m'as poignardé dans le dos, a fulminé papa. Non, ai-je dit, mes yeux fixés sur les siens. Tu m'as dit de partir. Alors, je l'ai fait. Et j'ai utilisé chaque centime que j'avais, chaque once de connaissances que j'ai acquise, et j'ai construit quelque chose. J'ai utilisé ton nom comme carburant. Tu m'as endurci. Alors, merci. Il a grogné, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu penses que ça te rend puissante ? Je me suis tourné vers le conseil. À compter de ce matin, monsieur Dubois est suspendu dans l'attente d'un audit interne. Il y a de multiples anomalies signalées dans les finances du dernier trimestre, y compris un compte de dépenses personnelles qui, si mes calculs sont corrects, a été utilisé pour rembourser un prêt que Lucas a contracté au nom de l'entreprise. Le mari de Manon, encore lui, entraînant mon père dans sa chute. L'un des membres du conseil a haussé un sourcil. Cela n'avait pas été divulgué. Je leur ai présenté les preuves. Avec effet immédiat, ai-je continué, j'assurerai l'intérim en tant que présidente directrice générale pendant que nous entamons un processus de transition. J'ai l'intention de moderniser, de restructurer et de purger toute utilisation abusive des ressources de l'entreprise, y compris le népotisme. Mon père est resté figé, la mâchoire serrée, les veines visibles sur ses tempes. Tu crois que tu as gagné? Non, ai-je dit à voix basse. Je ne suis pas venu ici pour gagner. Je suis venu pour nettoyer ce que tu as laissé derrière toi. Tu m'as élevé dans une maison où le silence était une punition et l'amour était conditionnel. Tu pensais qu'en me mettant à la porte, tu me briserais. Je me suis approché, baissant encore plus la voix. Mais je me suis reconstruite à partir de zéro. Et maintenant, je me tiens ici, non seulement de retour dans ta vie, mais au sommet de celle-ci. Il n'a pas parlé. Il ne pouvait pas. La sécurité est entrée discrètement par l'arrière, comme demandé. Je leur ai fait un signe de tête. Ils se sont dirigés vers mon père. Escortez monsieur Dubois aux ressources humaines, ai-je dit, afin qu'il puisse récupérer ses effets personnels. La pièce n'a pas applaudi. Il n'y a pas eu d'acclamation, juste un choc silencieux, des visages stupéfaits, et le bruit des pas de l'homme qui dirigeait autrefois cette entreprise en sortant, avec pour seul bagage un visage rouge et une réputation ruinée. Plus tard ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, je me tenais sur le toit de mon nouveau bureau, mon vieux sac de sport à côté de moi. Alexandre m'a rejointe, 2 cafés à la main. Il m'en a tendu un, son sourire doux mais fier. « Tu l'as fait ?» a-t-il dit. « Non » ai-je répondu, en regardant la ville. « Nous l'avons fait. Mais plus important encore, je l'ai fait pour moi. Pas par vengeance, ni pour le spectacle. Je me suis tourné vers lui. Je l'ai fait parce qu'ils ont essayé de m'effacer. Et au lieu de ça, je suis devenu impossible à ignorer. Je n'étais plus la fille qu'ils avaient chassée.
J'étais la femme qui avait déclenché une tempête et s'était assuré qu'ils en ressentent chaque onde de choc.